Vous avez un exemple, par exemple, de société qui justement a réussi à concilier cet esprit donc de préserver la planète et ses intérêts dans un des pays où vous Oui. êtes? Donc je vais vous donner deux exemples. Un dans le domaine agricole avec Nestlé aux Philippines. Les rendements des caféiers aux Philippines ont tendance à décroître parce qu'il y a une surutilisation d'engrais chimiques, de pesticides et puis un manque d'entretien et des sols qui se dégradent rapidement. Donc planter des arbres, en particulier des légumineuses, ça permet de fixer l'azote dans le sol. Donc on plante des modèles agroforestiers au sein des champs de café des fournisseurs de Nestlé Philippines. Et ça permet à Nestlé Philippines d'éviter d'avoir à importer du café du Vietnam qui coûte plus cher. Là, le bénéfice est immédiat. Un autre exemple pour Accor, quand vous replacez votre serviette dans les salles de bain Accor, toutes les 5 serviettes qui est replacée par les clients, avec les économies qui sont générées, la moitié des économies est gardée par l'hôtel pour améliorer sa rentabilité et l'autre moitié est réinvestie dans la plantation d'arbres. Et avec ce système, Accor a économisé 7 millions d'euros en 3 ans et a réinvesti la moitié pour planter 3 millions d'arbres. Donc là, l'impact financier est nul pour l'entreprise, c'est les clients qui ont fait, et les collaborateurs aussi qui ont fait l'effort, parce que c'est un peu plus de travail pour la femme de ménage de replacer la serviette que d'en remettre une neuve, ce qui a été un problème au départ d'ailleurs, parce que Ah oui, oui. d'accord. Et donc, c'est neutre pour l'entreprise de faire ça, c'est le client qui le fait, qui se sent mobilisé. On s'est rendu compte que si on disait juste au client replacez votre serviette pour la nature, la réduction était de 5%, alors que si on dit et avec une partie des bénéfices, on va planter des arbres, la réduction est de 15%. Donc il y a vraiment une utilité à dire et je vais planter un arbre avec ça, parce que ça incite les clients à le faire. Les hôtels gagnent de l'argent, on plante des millions d'arbres et on amène les collaborateurs sur ces projets d'ailleurs pour les mobiliser. Vous voyez que c'est vraiment tout bénéfice et des bénéfices vraiment concrets, sonnants et trébuchants que l'on suit d'ailleurs d'année en année. Un autre exemple, Ben Jerry's, les glaces, ils achètent de la noix de coco au Pérou, ils nous ont dit voilà c'est ces fournisseurs avec lesquels on veut travailler et on est allé planter des arbres pour à la fois compenser leurs émissions de carbone et en même temps renforcer leur filière, valoriser leurs engagements. Et pour Ben Jerry's, comme leur axe de communication et leur engagement principal c'est autour de la gourmandise, on a fait en sorte que un minimum d'arbres dans ce programme qui sont plantés soient des arbres fruitiers pour participer à la sécurité alimentaire des populations. Donc l'intérêt de l'arbre et de ces projets écosystémiques, c'est qu'on peut viser du multicritère. De plus en plus, les entreprises comprennent que c'est bien de compenser carbone ces activités, mais ce n'est pas suffisant, parce que le carbone, c'est qu'un des critères. Avec l'arbre, on peut toucher la biodiversité, l'eau, la question sociale, la question de l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment très riche.